Pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire, la parole est à Madame Sylvie Ferrer. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, collègues. Je mentirai en décrivant le plaisir que j'ai eu à travailler sur ce texte. Ce projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, ce DADU, présente durant 136 pages des mesures aussi diverses que techniques. C'est un bouillon peu digeste de propositions dont chacune d'elles aurait mérité, je le crois, un temps d'étude et un débat à part entière au sein de notre Assemblée. Heureusement, l'analyse chirurgicale des collaborateurs de mon groupe politique leur a permis de passer au peigne fin ce projet de loi afin de nous aider dans notre travail parlementaire. Je ne pouvais entamer nos débats sans les remercier chaleureusement. Alors, que dire ? Que dire de ce texte si ce n'est qu'il est le parfait révélateur de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui ? Nous avons entre les mains un formidable outil, un espace politique qui unit les pays de notre continent et qui n'est pas à la hauteur des enjeux de demain. Je pense en tout premier lieu au dérèglement climatique lié aux activités humaines qui menacent notre planète et tous ceux qui l'habitent. Quelle solution avons-nous à proposer aux habitants du sud de notre pays qui manqueront d'eau douce, à ceux de nos littoraux que les mers inquiètent? Quelle solution avons-nous à proposer à nos agriculteurs dont les récoltes sont incertaines et à nos ouvriers de plus en plus exposés aux chaleurs caniculaires? Quelle solution avons-nous à proposer à toute une génération qui devra accepter comme héritage le poids de nos excès passés et présents? Voici les questions essentielles auxquelles ce texte se devait de répondre. Malheureusement, je constate qu'il a la répartie bien timide. Certes, ce projet de loi DADU renforce les pouvoirs de contrôle de l'autorité des marchés financiers sur les émetteurs d'obligations vertes européennes. Il permet à l'autorité des marchés financiers d'assurer une plus grande transparence vis-à-vis de ces mêmes obligations, notamment en cas d'infraction constatée, mais le rôle de la finance doit être encadré et dirigé bien plus fortement. À ce titre, nous avons déposé un amendement afin que les produits pan-européens d'épargne retraite individuelle ne puissent pas financer des entreprises dont l'activité contribue à l'exploration, la production et le transport d'énergie fossile. Certes, ce DADU prévoit que pour les organismes publics, une réduction annuelle de la consommation d'énergie à hauteur de 1,9% par rapport à 2021 et la rénovation annuelle de 3% de la surface du patrimoine public à un haut niveau de performance énergétique. Mais comment présenter de tels objectifs alors que les budgets successifs ne permettent pas de les atteindre et les réduisent à de simples effets d'annonce ? À ce titre, nous avons déposé des amendements visant à éviter le siphonnage du fonds vert dans le projet de loi de finances pour 2025. Certes, ce DADU planifie le déploiement des carburants d'aviation durable pour réduire les émissions de CO2 du secteur aérien, mais il ne questionne pas l'usage même de ce moyen de transport qui reste sous-taxé, ni les sources de production de ces carburants alternatifs, alors même que certains projets, comme à Lacq dans les Pyrénées-Atlantiques, impliquent de raser des forêts entières. À ce titre, nous avons présenté des propositions de loi visant à supprimer les vols en jet privé et les vols intérieurs de moins de 4 heures lorsque l'alternative en train existe, tout comme ceux en jet privé. De même, nous avons déjà proposé des amendements pour en finir avec les niches fiscales brunes qui bénéficient démesurément à l'aviation. Certes, ce DADU prétend simplifier le déploiement des énergies renouvelables afin qu'au moins 42,5% de la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030 en soit issue. Mais pour ce faire, il supprime dans le droit les garanties visant à assurer la protection des espèces et paradoxalement réduit les objectifs d'installation d'ombrières photovoltaïques sur certains parcs de stationnement existants. À ce titre, en votant nos amendements, vous aurez l'occasion de corriger cette contradiction et d'assurer que le verdissement énergétique ne se fasse pas au détriment de notre biodiversité. Bref, vous l'avez compris, le texte étudié aujourd'hui est pavé de bonnes intentions. Cependant, la feuille de route devrait être celle d'une réelle planification écologique comme horizon pour les Européens. J'espère que les échanges critiques que nous aurons pourront corriger certaines erreurs et renforcer certaines avancées. Car, globalement et en l'état, sans gâter les efforts de lutte contre le réchauffement climatique, il ne les consolide pas pleinement. Je vous remercie.